Bonjour et bienvenue sur Canal Turf, merci de votre très grande fidélité, plus de 12 000 la semaine dernière. Nous allons évoquer ici les deux quintés de ce week-end. Samedi, nous sommes à Vincennes et dimanche, meeting d'hiver oblige, nous sommes aussi à Vincennes. Le quintet de ce samedi, c'est un joli quintet disputé sur la distance de 2100 mètres à l'autostart, des chevaux âgés de 6 à 10 ans, c'est le prix Michel Toury. Une épreuve où, bizarrement dans cette configuration, je fais confiance principalement aux chevaux qui s'élancent du deuxième rideau, autrement dit les gros numéros, ce qui est peu commun finalement sur 2100 mètres avec à l'autostart. Quoique, à mon sens, deux concurrents peuvent gagner. Tout d'abord, le 17, Shadowgar, Pipo Gubellini au sulky et à l'entraînement. Shadowgar, vous en souvenez, très bien couru récemment dans le prix de Bretagne, remporté par Valco Genila. C'était l'une des préparatoires, la première course préparatoire au Prix d'Amérique, en prenant la 5e place. Une très belle fin de course de toute beauté qui l'autorise ici à briguer la plus haute marche du podium, d'autant plus que 2100 mètres pour cette Italienne, c'est en plein son sport. Donc attention à cette Shadowgar qui porte le numéro 17, auquel nous opposerons principalement le numéro 5, El Catwalk. C'est aussi une jument, celle-là est âgée de 6 ans. Elle est entraînée par Philippe Billard, elle reste sur des performances de choix, sauf l'avant-dernière, pratiquement toutes ses autres performances sont bonnes. 2100 mètres, c'est exactement son sport à elle aussi, donc associé à Jean-Michel Bazir. Sa place est dans les 5. On tient peut-être là le couplet gagnant de ce prix Michel Toury, le 17 Shadowgar et le numéro 5 El Catwalk. Ensuite, ça se complique. Nous avons là, sur le Ultra de 22 Sille, on va les passer tous en revue, confié à Franck Nivard. En effet, on s'aperçoit qu'Éric Raffin, qui drive habituellement en région parisienne pour Serge Pelletier, a préféré, merci Alexandre, Éric Raffin a préféré driver Blue Madeira Pré plutôt qu'Ultra de 22 Sille. Le numéro 2, Vingatech, est en plein sur sa distance, lui aussi. Il peut dans un jour fast s'imposer. La dernière fois, c'était pas mal, mais il aurait connu des problèmes à l'entraînement. Avec Dominique Lochneux, pourquoi pas, mais plutôt pour une place. On élimine le 3 Ulexa des plans. On a un souci avec le 4 Alamo du Goutier, un tout bon cheval, toujours à l'arrivée, mais 2100 mètres, selon moi, il est hors distance, d'autant que lui, comme Vingatech, a eu des petits soucis à l'entraînement. Je l'ai laissé de côté. J'ai éliminé le 6 Ariane de Caponnet, qui, à mon sens, même avec Mathieu Abrivard, est un peu surclassé. Attention au 7, bon copain, un bon cheval, il y aura de la cote. C'est un cheval qui est au plafond des gains. Il est capable de bien faire sur la distance et il s'entend remarquablement avec son driver, à savoir François Le Canu. Je n'ai pas voulu du 8, Mona Silvercoat, parce que l'entraînement de Björn Goop est plutôt dans une forme douteuse, d'une façon générale. Et Pierre Vercuis également, pour parler de la jument, elle me semble un peu surclassée à ce niveau-là. J'ai laissé de côté le 9 Agora, qui s'élance en première ligne tout à l'extérieur, même si elle est déférée des 4, et même si sur un malentendu, elle peut toujours se classer 4e ou 5e. Attaque parisienne aura de meilleurs engagements à venir. Vive d'or du Poli, c'est un interdit intégral. Blue Madeira Pré, Éric Raffin, attention, la forme est là, elle court à 6 jours, mais selon son entraîneur, ce n'est pas très grave, il n'y a pas d'autres engagements. Elle va faire feu dès cette course, sa place est dans les 5. Le 13 Jet 7, je n'en ai pas voulu, c'est une rentrée après 2 mois d'absence. On laisse de côté le 14 Venedia de Mai, surclassé. Le 15 Besse Buissonnet. Gaston Van Eekhout fait appel à Johan Le Bourgeois pour la première fois. D'habitude c'est Nivard, là c'est Le Bourgeois. Ce sera tout ou rien. Et j'aime vraiment beaucoup le 16 Beauté de Bailly. C'est l'entraînement de Bruno Bourgoin, la drive d'Alexandre Abrivard. C'était pas mal du tout dans la clôture du GNT remportée par Bellavis. Et ce sera encore mieux sur cette distance. Il faut se souvenir qu'elle avait terminé devant Ed Catwalk, ma favorite, lors de son avant-dernière sortie. Donc on a 5 bases. Le 17, à savoir Shadowgar. Le 5, El Catwalk. Et le 16, Beauté de Bailly, partez de ça. Nous allons maintenant passer à dimanche. Dimanche, ils seront 16 au départ du prix Jean Dumouche. C'est encore une très très belle épreuve. 16 au départ sur une longue distance, 2850 mètres. À mon sens, les 3 chevaux qui rendent la distance, autrement dit qui s'élancent du poteau de 2875 mètres, ont des chances particulièrement secondaires. Autrement dit, on a presque un quintet à 13 partants. J'aime beaucoup dans cette course, en partant du plus riche au moins riche, le numéro 12, Une Sérénade. Elle vient de s'imposer comme à la parade sur une distance plus courte. Les 2008, c'est en plein son affaire. Elle est de nouveau confiée à Éric Raffin. C'est une toute première chance. J'aime beaucoup également le 10 Tony Joe, l'entraînement des frères Martens, confié à Mathieu Abrivard. Tony Joe, c'est un cheval de Prix d'Amérique. On devrait d'ailleurs le voir au départ de la belle course de la fin janvier. C'est une première chance également. Le cheval à battre dans tout ça, c'est le 8, Cash Gamble. Cash Gamble confié à Jean-Michel Bazir, c'est l'entraînement de Philippe Billard. Première chance. Et on a
En haut de tableau, un concurrent qui est capable de mettre tout le monde d'accord, c'est le 3, Afghan Barbet. Vous le connaissez bien, c'est l'entraînement de Christian Bijon, associé à son fils Charles, Afghan Barbet, qui peut tout à fait gagner et rester invaincu dans ce meeting d'hiver. Alors 4 bases dans ce prix Jean Dumouche, le 3, Afghan Barbet, le 8, Cash Gamble, le 10, Tony Gio, le 12, Une Sérénade, Brutus de Bailly, c'est une rayure absolue, Totem d'Azur, ça me semble très compliqué, on ne l'a pas vu faire grand-chose depuis ses belles performances à Mons et à Volvega. Carabinieri, bon cheval, cheval classique, il a gagné groupe 1 en Scandinavie en début d'année ou en fin d'année dernière, on est obligé de le prendre. Je laisse de côté Quick Fix, je laisse de côté Bolide Génilou. Je prends Vulcania de Gaudrel qui a très bien couru dans la clôture du Grand National du Trot, c'est une belle chance. Usage Josselin, je n'ai pas de bon bruit quant à ses chances. Elle a pourtant couru le Grand Prix de Bretagne, première préparatoire au Grand Prix d'Amérique. Le Grand Prix du Bourbonnais, deuxième préparatoire au Grand Prix d'Amérique, sans rien y faire. Où en est-elle? On n'en sait rien, mais les bruits d'écurie ne sont pas bons. Et le 13, Alpha Da Vinci, il a déjà bien fait Vincennes. Il n'y a aucune raison qu'il déçoive ici. On n'entrant pas dans le Quintet Plus. Les 3 chevaux que je vous conseillais d'éliminer d'entrée de jeu, ceux qui rendent 5 mètres, ce sont Call Me Keeper, le 14, Arlington Dream Ferré, le 15, et Uppercut de Manche, qu'on peut éventuellement conserver pour une 5e place. Alors on récapitule ce prix Jean Dumouche, dimanche, le 3 qui peut gagner, Afghan Barbet, le 8 Cash Gamble, Jean-Michel Bazir, qui peut gagner également, le 10 Tony Gio, qui peut prendre une part active à l'arrivée, et une Sérénade, dont il faut bien reconnaître, nous ne connaissons pas les limites. Je vous conseille de partir de ces 4-là en base de vos quintets et éventuellement des multis si vous voulez allonger le tir. Nous on se retrouvera la semaine prochaine pour un très beau programme, celui du week-end du réveillon de Noël, mais ça c'est une autre histoire.